Salut tout le monde, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, on se revoit pour une vidéo pour tester les nouvelles flashlights de chez Night Evolution. On va tout de suite aller voir ça en close-up. Donc, les flashlights Night Evolution viennent dans des beaux petits caisses en plastique comme ça. Parfait pour le transport. Ici, vous avez la version un petit peu plus grosse avec le stroboscope. Et ici, la version un petit peu plus petite qui n'est pas stroboscope. Ce qui est inclus aussi, vous allez avoir, autant pour un que pour l'autre, différents mounts pour mettre en dessous, tout dépendamment de sur quel genre de réplique vous allez le monter. Moi, présentement, c'est le mount pour Glock que j'ai d'installer. Donc, côté différence entre les deux, comme vous pouvez constater, si je les mets côte à côte, il y a peut-être 1 cm de différence entre les deux. Puis ça, c'est vraiment simplement pour le mode stroboscope. Si vous voulez l'utiliser, si vous voulez l'utiliser en mode continu, l'éteindre ou le mode strobe. Les deux fonctionnent de la même manière, pardon. Ici, vous allez ouvrir le cap en arrière, autant que sur une que sur l'autre. Je vais rester sur celle-là. Tout ce que je vais montrer pour celle-là est valide pour celle-là. Les batteries que vous allez utiliser, encore des CR123A, que vous allez venir installer ici. Positif vers le haut, positif vers le bas, que vous allez pousser. Et maintenant, fonctionne. Là, est sur S, le mode stroboscope. Comme ça, est sur off. Et comme ça, en lumière normale. Les deux lumières, c'est du 250 lumens, très bright, que je vais monter ici sur mon Glock. Et voilà, clip en place. La switch, vous avez le choix de soit aller la mettre comme ça par en bas ou par en haut pour l'avoir en lumière continue, ou simplement appuyer comme ça. Moi, ce que j'aime faire, c'est de l'avoir en mode strobe quand tu fais du CQB. Vous allez tenir votre réplique comme ça. Quand vous êtes prêt à tirer, vous avez trouvé quelqu'un, vous allez simplement venir peser en même temps comme ça pour éblouir les gens, puis en même temps ça va illuminer vos billes, ce qui peut aussi aider à faire office de traceur si on veut, pour illuminer vos billes. Personnellement, si vous l'utilisez vraiment pour illuminer vos billes, je conseille de le mettre en mode constant. Comme ça, et non strobe, c'est beaucoup plus facile à voir sortir vos billes. Très beau produit, tout en métal. Je vous conseillerais, si vous jouez avec ça pour faire surtout du CQB, d'acheter sur internet. Il se vend des petits films protecteurs que vous allez pouvoir coller ici sur le verre de votre flashlight. Ils sont très solides. J'ai reçu des impacts de balles, ça n'a jamais craqué, mais on n'est jamais trop prudent, surtout des fois quand vous avez des choses que vous aimez faire attention et que vous ne voulez pas briser. C'est toujours très pratique. Donc là, on va aller à l'extérieur, tester la différence entre les deux, voir la largeur du beam, etc. et voir aussi pour aveugler les personnes si c'est vraiment assez puissant. Ma caméra capte très bien la lumière, donc l'effet que vous allez avoir quand je vais éclairer vers la caméra va être pratiquement identique à l'effet que si vous l'éclairez dans le visage de quelqu'un. Donc, on s'en va tout de suite à l'extérieur pour voir qu'est-ce que ça donne. Donc là, on va commencer avec la version qui est stroboscope. Si tu veux aveugler quelqu'un, simplement la mettre en mode constant. Si tu veux t'en servir comme traceur, on voit très bien les billes. Dans l'autre version qui est pas stroboscopique, comme vous pouvez voir, c'est quand même un champ d'éclairage assez large. Comme traceur, ça fonctionne aussi. Vous allez bien voir vos billes.
Puis pour aveugler quelqu'un aussi, vous pouvez la tenir en constant ou simplement faire le strobe vous-même si vous voulez. Tout simplement avec votre pouce. Fonctionne super bien. Maintenant, on va retourner à l'intérieur pour aller faire la conclusion du vidéo. Donc, comme vous avez pu le constater dans les tests, des flashlights super performantes, très bien construits. Moi, personnellement, j'utilise celle-là pour faire du Speed QB, du CQB. Vraiment, complète parfaitement le look de mon Glock. Ça, c'est vraiment mon avis personnel à moi. Puis, la seule différence vraiment qu'il y a entre les deux modèles, c'est si vous voulez avoir le stroboscope ou non. Moi, personnellement, j'utilise pas le stroboscope, mais si pour vous, c'est votre affaire à vous, go for it. Très bon produit, pas vraiment une énorme différence de prix. On parle d'environ 10-15$ de différence. Très beau produit, disponible chez Canarmo Airsoft. Allez voir sur le site, je vais mettre le lien dans la description et on se revoit à la prochaine dans une autre vidéo. Ciao!